pensais commencer en vous chantant un chant de Shiva que j'aime beaucoup. Et bonjour Sylvaine. Euh, Bonjour. euh, je vais commencer à vous chanter un chant de Shiva pour doucement nous amener, juste pour créer l'espace. Ce chant décrit en fait chaque mot qu'il énonce. C'est un peu comme si on appelait Shiva. Et Shiva, c'est vraiment la réalité de l'absolu. Alors, chaque mot, un jour, j'enseignerai ce chant-là, mais aujourd'hui, je vais vous le chanter. Shivam Shivadhaviyavam Shivam Karam Haram Mahamoharam Hari Priyam Gauram Gurum Gangataranga Sangamam Bhavam Bhava Bhavakaram Bhajam Yaham Ganesham Shri Harim Durgam Ravim Shambhum Sarasvatim Vidhataram Maham Vande Surendra Pramukhan Suran Mata cha Parvati Sakshat Pita Devo Maheshvara Bandava Shiva Bhaktascha Swadesho Bhuvanatrayam Shivam Shiva Dhaviyavam Shivam Karam Haram Maham Moharam Hari Priyam Gauram Gurum Gangataranga Sangamam Bhavam Bhavakaram Bhajam Yaham Ganesham Shri Harim Durgam Ravim Shambhum Sarasvatim Vidhataram Maham Vande Surendra Pramukhan Suran Mata cha Parvati Sakshat Pita Devo Maheshvara Bandava Shiva Bhaktascha Swadesho Bhuvanatrayam Bandava Shiva Bhaktascha Swadesho Bhuvanatrayam Shivam Shiva Dhaviyavam Shivam Karam Ram Aram Maha Moharam Hari Priyam Gauram Gurum Gangataranga Sangamam Bhavam Bhava Bhavakaram Bhajam Yaham Ganesham Shri Harim Durgam Ravim Shambhum Sarasvatim Vidhataram Maham Vande Surendra Pramukhan Suran Mata cha Parvati Sakshat Pita Devo Maheshvara Bandava Shiva Bhaktascha Swadesho Bhuvana Trayam Shivam Shiva Dhaviyavam Shivam Karam Haram Maha Moharam
Hari Priyam Gauram Gurum Ganga Taranga Sangamam Bhavam Bhava Bhavakaram Bhajam Yaham Ganesham Shri Harim Durgam Ravim Shambhum Sarasvatim Vidhataram Maham Vande Surendra Pramukhan Suran Mata Cha Parvati Sakshat Pita Devo Maheshvara Bandava Shiva Bhaktascha Swadesho Bhuvanatrayam Bandava Shiva Bhaktascha Swadesho Bhuvanatrayam. Welcome to this pour cette rencontre de méditation. Bienvenue. On aime tous les moyens qui nous rappellent notre vraie nature. Ce chant de Shiva est un chant qui m'a toujours rappelé ma vraie nature par sa vibration, parce que ça nous raconte, que ça nous donne toutes les qualités de Shiva. Excusez-moi. Et avant que nous fermions les yeux ensemble, j'avais simplement le goût de vous partager quelques pensées qui étaient avec moi aujourd'hui. Et c'était au sujet de la liberté. Qu'est-ce que notre liberté? L'être humain recherche beaucoup la liberté au niveau du mental, au niveau de l'expérience humaine. On a souvent recherché cette liberté à travers les expériences, à travers les formes. Et on a souvent le sentiment que cette liberté va nous être donnée par l'accomplissement de nos désirs. Alors quand nos désirs subtils ou plus denses sont réalisés, on se sent libre. Mais on se rend vite compte qu'avec les désirs, on rencontre un désir, on nourrit un désir, on a le sentiment que si ce désir est rencontré, le sentiment de satisfaction et de relâchement et d'aise va nous venir. Mais en fait, on se rend compte que dès que ce désir est rempli, l'attention va aller vers un autre désir, parce qu'au niveau de la forme, au niveau de la vie humaine, il n'y a jamais une complète satisfaction à ce niveau-là. Et l'être humain recherche à travers toutes sortes d'expériences la satisfaction, le sentiment d'aise qui peut en provenir, mais c'est un peu l'analogie que les sages souvent ont donnée, c'est comme la biche qui se perd dans le désert et c'est le gros soleil qui tombe sur elle. Elle commence à avoir très chaud, alors elle recherche une source d'eau et elle regarde à l'horizon et elle voit miroiter quelque chose dans le désert et elle est convaincue que c'est de l'eau. Alors elle va vers cette source et en allant vers cette source, elle va à sa fin parce qu'elle meurt. Parce que cette source, c'est juste le mirage du soleil sur le sable qui lui donne ce sentiment. Alors, de cette façon, à chaque fois qu'on recherche à travers l'expérience humaine la satisfaction, on se perd un peu plus. Et en fait, la seule satisfaction nous vient de reposer dans l'observateur. Et dans la méditation, c'est pour ça que la méditation, quand on s'y offre, elle nous donne un telle satisfaction parce qu'elle remplit elle apaise cette soif de désir et
qu'on recherche à travers les formes. Et on se rend compte qu'en fermant les yeux, en se reconnectant avec notre vraie nature, tous les désirs sont accomplis et le sentiment de paix s'installe en nous. Alors, la méditation, notre plus grande, le plus grand cadeau dans la méditation, c'est l'observateur. Et quand on médite, c'est une observation sans observateur. C'est pas qu'il y a un petit personnage à l'intérieur de nous qui observe, mais il y a l'observation. Alors, on s'offre à l'écoute, on s'offre à l'observation dans notre être et sans jugement, sans commentaire. On peut regarder le contenu de notre mental et on peut surtout aller reposer à sa source. Et il y a un tel relâchement quand on peut juste se déposer dans notre source parce qu'on dit ah, enfin, je suis à la maison, finalement. Et pourtant, c'est pas loin, c'est juste là, c'est toujours là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se perd dans l'expérience? Et des fois, une autre analogie que les sages donnent, ils disent c'est comme le, l'enfant de la femme qui ne peut jamais avoir d'enfant. Tu sais, c'est comme l'expérience humaine, elle nous prend de façon telle qu'elle est très convaincante. Mais en fait, c'est comme une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et on parle de son enfant. Alors, l'expérience humaine par rapport à l'expérience de l'être véritable qui ne change jamais, elle nous donne ce sentiment. Alors, dans notre méditation, en reposant dans l'observateur, il y a une purification de notre être qui prend place et ce n'est pas une purification en opposition avec ce qui est impur. C'est vraiment le désencombrement de notre être qui fait que, telle une flûte, on commence à avoir une mélodie mélodieuse. On commence à être capable d'avoir un son mélodieux en nous euh, par rapport au fait que tous les aspects de notre être doucement s'apaisent et c'est ça, ils s'apaisent et ils nous amènent vers plus de paix en nous. Et souvent, vous savez le nom de ma compagnie ou de mes activités, c'est l'Esprit de l'Himalaya. Et dans l'Himalaya, les gens ont cette qualité d'être proches de leur observateur. Naturellement. C'est pour ça qu'il y a une telle attraction vers l'Inde et l'Himalaya chez beaucoup d'Occidentaux. C'est qu'ils accueillent la vie plus naturellement. Le mental est moins actif, il y a moins d'implications mentales qu'on a beaucoup en Occident. Je m'excuse, j'ai une petite toux. J'ai pas le COVID. euh, alors, c'est ça. Alors, on veut s'inspirer de l'esprit de l'Himalaya, qui n'est pas une location physique, mais qui est une location intérieure, qui fait qu'on retrouve cette place où on peut juste être dans l'observation, dans l'accueil de ce qui est et de s'offrir à cela. J'avais le goût aujourd'hui de vous partager un mantra avec lequel j'ai beaucoup médité. Et la beauté d'un mantra, quand il est le nôtre, quand on se l'approprie, quand il résonne avec nous, il devient comme la toile de fond. Et il devient comme, d'une part, c'est un outil qui fait que quand le mental est agité, on peut toujours y retourner. Et plus on l'utilise, plus il devient comme la résonance profonde dans notre être. Et que du moment que qu'on se perd, bien, on peut se retrouver à partir de ce son, de cette vibration. Et c'est un mantra qui dit, de façon sonore, ça dit Amaramham, Maduramham. Et la qualité la signification de ce son, c'est Amar, qui est l'immortalité. Et ici, on ne parle pas de l'immortalité du corps, on parle du sens d'être jamais né et de ne mourir jamais. L'être éternel, il n'est jamais né puis il ne mourira jamais. Et Maduram Ham,
Madhur, c'est la béatitude, c'est la blissfulness en anglais qu'on pourrait dire. Alors, je suis immortel, je suis bienheureux, c'est comme la signification française de ce mantra. Mais surtout, sur le plan vibratoire, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de Et le son c'est comme peut-être un des premiers sons. Dans toutes les langues, si on entend le nom maman, 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 ama, oma, mam, dans différentes langues, il y a toujours ce son comme ce premier son. Alors, comme on retrouve dans le om, je vous ai mis dans la chat, si vous voulez le voir, vous pourrez le voir dans le chat, comment c'est écrit, mais surtout, je vais le répéter, puis on va se laisser entrer dans la méditation avec ce son et juste, c'est ça. Et vous allez voir qu'on en est l'effet. Ram ham maduram ham Amram 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 ham
Maduram, Maduram, Maduram.
au devant de mes yeux, en avant de moi. Il y a comme un grand espace bleu-noir duquel Amaramham, Maduramham, Amaramham, comme un grand flot, vient vers moi. Dans le mantra, entre les mantras, je suis, je m'identifie avec cette vastitude que je suis. Je le reconnais et je m'identifie. Je deviens un, une avec cet espace.
Prenez votre temps doucement. Je vais chanter un chant. Je vais fermer le micro, vos micros si jamais vous avez le goût de fredonner. Nous avons parlé d'immortalité, de Amar et de la béatitude qui a aussi le nom de Anand. Alors quand on chante
Amaranand, 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 Amaranand. La réalité que nous rencontrons quand nous fermons les yeux, c'est notre réalité éternelle. Il n'y a aucune ignorance qui peut la toucher. C'est ce que nous avons toujours été. Quand on ferme les yeux, doucement, tout se dissout en nous, tout ce qu'on pense qu'on est. Et c'est une pralaye, c'est un genre de dissolution, jusqu'à temps que la dissolution de tout ce qu'on pense qu'on est n'ait plus de... qu'on ne retourne plus à ce que nous pensions être. Ce n'est pas une réalité séparée, c'est pas que notre soi est séparé de notre mental, de notre corps, de nos émotions. C'est juste que quand on commence à reposer dans l'observateur, nous avons un regard sur notre vie qui est complètement autre. On le regarde comme si l'on regardait le bleu du ciel, mais nous sommes le ciel qui est vaste et pur, sans couleur. Notre coloration en tant qu'être humain demeure, mais nous reposons comme le ciel. Et quand on prend conscience que nous sommes la pure conscience, il y a une coloration sur notre vie qui s'étend doucement.
Et de la même façon que nous avons pratiqué être un être humain, euh, nous nous offrons à notre divinité, à notre être éternel. Et c'est la couleur que notre vie commence à prendre. Alors, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Prenez votre temps pour revenir. Merci de votre belle présence aujourd'hui pour méditer avec vous. Et vous êtes toujours les bienvenus. C'est un grand honneur de vous avoir. Et bien, à la prochaine. Mm. Mm. Aimerais-tu dire quelques mots, Benjamin? Je pourrais t'envoyer. Je vous ai... j'ai fermé le micro, je vais le fermer. Et Sylvaine, tu es la bienvenue à rester ou à partir comme tu le désires. Là, je t'ai ouvert ton micro. Je t'ai donné une invitation pour ouvrir ton micro si tu le souhaites. Si tu souhaites partir, tu es la bienvenue. Si tu souhaites de rester quelques instants, comprenne. Alors, Benjamin, c'était une méditation. C'était une chouette méditation, ouais. C'était c'était vraiment intéressant parce que je crois que je vois combien il y a cette tendance à vouloir faire, trouver, faire. Et je vois que voilà, c'est déjà là, quoi. Ce retour à soi. Quand tu disais vraiment cette idée de permettre au mental de revenir à sa source, là, je crois que je commence à comprendre de quoi il est question. C'est ça. Le mécanisme humain, quelles que soient les formes qu'il prenne à différents moments, mais la nature des pensées, ça ne s'arrêtera jamais. Ça s'arrête éventuellement, mais pas parce qu'on veut les arrêter. Alors, c'est comme... mais quand on ferme les yeux, on voit la nature de nos pensées, c'est sûr, comme tu disais, le faire. On voit qu'est-ce qui nous identifie à certains moments. Tu sais. Et c'est juste de le voir et de le laisser être. Ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a rien à voir avec notre être profond. C'est complètement mécanique. On est un amalgame de conditionnement, de circonstances, et c'est ce qu'on appelle nous. Puis on se lève le matin, puis en 2 secondes, on devient quelqu'un. On devient cette personne qu'on pense qu'on est. Et quand on commence à le regarder, c'est phénoménal parce que ça se passe. Mais
comme on commence à le voir, bien, on peut ouais, s'en distancier un petit peu. On regarde, on, ouais, on regarde le personnage, puis on peut rire de nous-mêmes un peu, puis ou avoir de la compassion pour nous-mêmes aussi, et, euh, et de savoir que notre être profond, lui, il est inchangé, il est toujours le même. Et mais on a pratiqué longtemps d'être un être humain. Et rapidement, ouais, on a tout de suite s'identifié à notre forme, à notre mental, à nos conditionnements. Alors, ouais, la méditation, elle nous ramène à notre état originel, mais faut- il faut lui donner la même euh, pratique. C'est comme il faut contrecarrer la pratique d'être une personne. eh Alors, oui. mais c'est beau parce que c'est infini. On n'a jamais, il y a pas de fin à ce déploiement. Tu sais. Ah Et oui, pour ça, des fois, le soi est décrit comme, en anglais, on le décrit, euh, ah, ça me- euh, unchanging, forever expanding. Inchangé, mais qui est toujours en expansion. Et pendant des années, j'avais toujours cette expérience. Les gens me disaient, ah, comment je vis en Inde depuis longtemps. Et mes amis du Canada ou de l'Europe me disaient, ah, comment ça va? Et là, je disais, c'était comme ma vie avait cette qualité que chaque jour était, il y avait toujours ce sentiment que ma vie était toujours plus intense, toujours plus belle. Et je réalisais que c'est la nature du soi. Quand tu vis avec le soi, plus que tu vis avec le soi, plus que tu as l'impression que c'est toujours frais. ouais, Il y a jamais de oh non, pas encore toi. ouais. C'est jamais ça. Alors, euh, on dit ça par rapport à nos conditionnements, des fois, oh non, pas encore toi. Mais Ouais, par rapport au soi, à notre être éternel, il y a toujours cette fraîcheur. En hindi, on appelle ça le Nav Sarjan, qui est éternellement frais. Et il y a cette qualité avec le soi qu'on découvre et qu'on nourrit, qu'on a de ouais, la joie. Mais c'est ça, oui. Les pensées, les ouais, conditionnements, on les voit plus quand on médite. Tu sais. C'est comme ouais, quand la vie tourbillonne, on réalise même pas ce qui habite notre pensée. C'est ouais. c'est comme ça. Hmm. Sylvaine, est-ce que tu as le goût de nous dire un petit mot ou pas? C'est correct aussi si tu n'as pas le goût de dire rien. Si, je veux bien. Oui. Moi, j'ai touché un petit peu à ça depuis seulement quelques mois. Et Ah, voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile de voir toujours le personnage revenir. oui. C'est le contraire. Oh non, pas toi. Oui. Bon, C'est ça. voilà, patience et Mm. puis La curiosité. compassion aussi pour Ouais, cet compassion, être, compassion. tu sais, parce que c'est complètement mécanique. Euh, je suis née au Québec avec les parents qui sont où j'ai atterri. Je vais avoir certaines caractéristiques. Ensuite, il y a toute l'accumulation des expériences de vie, plaisantes, moins plaisantes, qui nous ont façonnés. Et il faut vraiment regarder ce personnage comme on regarderait un petit enfant avec la même compassion et la même bienveillance que nous aurions pour un enfant. Et, mais doucement, l'identification avec quelque chose d'autre peut grandir, être nourri, mais c'est ça. Il faut pratiquer. C'est là la pratique. La pratique, c'est pas juste de s'asseoir sur son coussin, bien que c'est inévitable. On a besoin de ça pour ce renversement. Tu sais. Et c'est pas avec la même passion qu'on a pratiqué être qui on est, qui on pense qu'on est, bien, il faut pratiquer, aller reposer dans ce qu'on a toujours été. Et doucement, doucement, mais ça commence à être ça qui émerge de nous, plus que l'emprise du personnage qui, qui est bien convaincant. Tout à fait. Mm.
toute façon, ce chemin, on l'emprunte en général au moment d'une souffrance intense. Oui, oui, Voilà, et c'est le démarrage, en fait. oui, oui. On peut pas y couper. On peut pas y couper. Soit dans cette vie ou dans une autre, parfois j'ai des amis qui sont sur ce chemin, puis de l'extérieur, je les regarde, puis je me dis: «Oh, mais eux, ils ont pas tellement souffert», tu sais? C'est comme, elle est millionnaire, il me semble que sa vie a été facile, tu sais? Et peut-être que si je lui posais la question, elle me trouverait ces places de malaise, je dirais. Mais des fois, on les a amenés de d'autres vies, tu sais, c'est comme, on a commencé ce chemin il y a longtemps et pas pour sonner trop réincarnationniste là, mais juste, les mémoires, peut-être c'est dans une autre vie Mmh. qu'on a pratiqué et qui fait que dans cette vie-ci, on n'a peut-être pas besoin d'une grande souffrance, mais généralement, effectivement, ça vi il il y a un besoin d'un certain désillusionnement. Si le désillusionnement est pas là, c'est comme si tout fonctionne merveilleusement bien dans notre vie et que tous nos désirs sont remplis, bien, le questionnement, l'enquête, et c'est pas qu'il faut être malheureux, là, c'est pas ça. Si vous êtes heureux, c'est parfait. Mais il faut qu'il y ait une graine de désillusionnement qui fait qu'on questionne l'existence, puis qu'on dit: «Ah ben, il doit y avoir plus à cette vie que qu'est-ce qui semble être en apparence». Alors quand ça émerge, bien là, l'enquête prend place et le désir d'aller reposer avec notre être véritable, grandit. Puis la joie qu'on en retire heu, nous donne, le désir de continuer à nourrir cette dimension dans notre vie. Mmh mh. Mmh. Sylvaine, j'avais vu votre nom sur Facebook et c'est tellement un beau nom, Sylvaine, que quand j'ai vu votre nom, j'ai dit: «Ah, elle est venue!» Oui, oui. Oui. Bah, je cherche, voilà, c'est pas si simple de trouver, comment dire? J'allais dire l'accompagnant un peu, voilà. Oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est que mais en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. Alors, c'est Mmh. juste, c'est des vibrations et Mmh. parfois, on rencontre quelqu'un ou un environnement qui nous fait sentir à la maison. Et alors, quand on se sent à la maison, c'est bien, tu sais, c'est comme ça veut dire que c'est une place où on peut continuer de se déployer. Et comme là, aujourd'hui, je vous ai guidé avec le mantra. Je ne fais pas toujours ça, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez aimé le mantra? Oui, j'ai bien aimé, ouais, oui, tout à fait. Mmh mh. C'est un bon mantra et il est puissant. Et, justement, quand le mantra, c'est un bon outil pour couper le mental. Man, ça veut dire mental, et tra, ça veut dire qui coupe le mental. Alors, quand le mental est trop actif ou si on est dérangé, alors le mantra, il va vraiment nous aider à pas rester juste dans le plan mental qui fait qu'on tourne, on tourne dans nos pensées. Il nous aide à juste, il donne comme la toile de fond, tu sais. Alors, Mmh. c'est un bon outil. C'est plus qu'un outil, mais c'est un bon outil. Alors, dans l'arsenal du méditant, on a différents outils, tu sais, et soit au niveau de la pensée ou soit au niveau pratique, technique, comme le mantra, la respiration, hem, hem, l'attention sur l'espace, différentes façons qui va nous permettre de sortir de notre personnage. Mais si on ne comprend pas pourquoi on utilise une technique, que ce soit le mantra, que ce soit la pleine conscience, que ce soit... on va toujours rester au niveau de la technique. Et ça, moi, j'ai eu la chance de vivre avec un sage qui a mis beaucoup l'attention sur l'observateur, sur l'observation, de vraiment être dans... euh, en anglais, on le décrit comme knower, knowingness, c'est vraiment être dans ce qui connaît en nous, tu sais, juste et de s'identifier avec ça. Et ça, après ça, quelle que soit la technique qu'on utilise ou
qu'on fait juste de fermer nos yeux et être avec ça, ça va développer notre être profond. Ça va nous développer notre connexion avec notre être profond. Autrement, on peut devenir un technicien de la méditation, mais on va toujours méditer sur notre coussin, tu sais. Alors qu'on veut que la méditation commence à pénétrer notre vie, tu sais, qu'elle commence à s'étendre dans notre vie, ou qu'on peut commencer à voir les espaces d'éternité entre les moments, entre les pensées, entre les événements. On attrape ces moments d'éternité. Et des fois, c'est 2 minutes. Et de sortir la méditation de la pratique stricte, ça fait que notre vie commence à être illuminée de cet espace. Alors, c'est ce que je peux en dire. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Vous êtes toujours les bienvenus. Des fois, on a plusieurs personnes, des fois moins. Ça fait 25 ans que je vis en Inde et je viens tout juste de recommencer parce que maintenant, avec Zoom, on peut sortir de l'Inde. Alors, j'ai commencé à partager ces rencontres, mais c'est ça, doucement, les gens viennent. Des fois, on a plusieurs personnes, des fois, on en a moins. Vous êtes toujours les bienvenus et ça me fait plaisir de vous rencontrer. D'accord? Alors, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.